Juste pour partager avec vous, pendant les dernières minutes qu'il nous reste, un peu de mon histoire. Vous savez, nous avons parlé de Marie et de Marthe, et nous avons compris que vraiment, il nous faut être Marie avant de pouvoir être Marthe, mais que Marie ne nous quitte pas. Ce n'est pas une question d'être Marie le matin et puis de partir pendant la journée pour être Marthe. C'est d'avoir le cœur de Marie et les expériences que nous avons apprises de Christ, et que ce soit là quelque chose qui fasse part de notre vie alors que nous vaquons à nos occupations comme Marthe. Donc, dans notre comportement, dans nos actions, dans nos paroles, la façon dont nous avons des relations avec nos proches surtout, il nous faut laisser Christ agir en nous, afin que ce soit Marie qui parle dans des circonstances, surtout dans des circonstances difficiles. Ah ben, comme beaucoup d'entre vous ici, je suis née dans une famille adventiste. Et en somme, du côté de ma mère, je suis la 3e génération adventiste. Et mon père, comme pasteur, il a été, lui aussi, comme je crois, le mari de la sœur Doum ici, le premier président mauricien à l'île Maurice. Mais maintenant, il est avec nous en Australie, ça fait déjà plusieurs années. Il a 90 ans. Ma mère, elle s'est endormie il y a 2 ans. Mais ils sont venus ici à Tahiti. Je ne sais pas qui ils ont rencontré, mais ils étaient chez Vasti. Et eux aussi, ils ont de bons souvenirs passés ici à Tahiti. Donc, lui aussi, il vous envoie son bon souvenir. Et en somme, grandissant dans l'Église, que ce soit adventiste, que ce soit une autre Église, mais quand nous sommes déjà nés chrétiens, quelquefois la conversion ne se fait pas tout de suite. Nous croyons à ce que nos parents ont cru et nous pratiquons naturellement ce qu'ils nous ont enseigné. Nous allons à l'église, nous faisons tout ce qu'il faut faire, mais la vraie connaissance du cœur n'arrive que bien après. Pendant longtemps, même si nous sommes actifs à l'église comme secrétaire d'école du sabbat, comme même dirigeant de la jeunesse peut-être, et que même nous sommes enseignants des classes d'enfantine, il nous faut faire attention que nous ne sommes pas en train de servir seulement parce que nous connaissons dans le cerveau. Je crois que c'est Christ lui-même, sachant que le temps est court, et que vous n'avez, surtout les jeunes, vous n'avez probablement pas le temps que j'ai eu moi, de prendre si longtemps pour arriver à une connaissance du cœur. Et ce qui est triste, mais ce qui est un fait dans beaucoup de vies, c'est que la connaissance du cœur débute avec quelque chose qui se passe dans notre vie, avec une difficulté personnelle, avec un problème que nous avons à faire face. Et à ce moment-là, donc la connaissance intellectuelle ou mentale, elle est bonne aussi, parce qu'à ce moment-là, on se rend compte que tout ce que nous avions appris a sa raison d'être. Et que Jésus nous appelle à ce moment-là à connaître le Seigneur qu'il est, son amour pour nous. Et nous décidons à le suivre, non pas seulement parce que nous avons appris à le suivre, mais parce que nous voulons le suivre. Et je me suis mariée avec un adventiste et peu après, nous avons émigré en Australie. Et au cours des années, je dois dire que j'ai été tout le temps active dans l'Église. Donc, pour moi, ce n'est pas ce que je vous dis, ce n'est pas une question de salut. Dieu nous sauve à travers Christ, à travers les mérites de son sang versé pour nous. Même si certains d'entre nous, je pense, sont encore au niveau intellectuel, au niveau du cerveau, et d'autres ont appris à être vraiment Marie, le sang de Christ nous couvre. Et je pense que s'il m'était arrivé, à ce moment où je le servais seulement parce que je connaissais d'une façon un peu
pas d'une façon très profonde, mais je crois que lui, parce que à cause de son sacrifice et parce qu'il connaissait aussi mon cœur, que j'aurais été sauvée par lui. Donc, il nous faut faire attention de ne pas juger les autres. On parlait dans notre groupe que quelquefois, lorsque nous nous rapprochons de Dieu, de Christ, il peut y avoir un orgueil religieux qui entre dans notre vie et que nous croyons soudain que nous sommes devenus meilleurs que d'autres. Alors, il nous faut faire très attention dans ce cheminement avec Jésus. Chacun a un cheminement très personnel. Donc, nous ne pouvons pas savoir ce qui se passe dans la vie ou dans le cœur d'une autre personne. Et ce n'est pas à nous de juger. Et arrivé en Australie, naturellement, si vous connaissez un peu des grandes villes, on est très vite occupé. Je travaillais comme professeur et bientôt les enfants sont arrivés. Comme je vous ai dit hier, j'ai eu 4 enfants. Et j'étudiais aussi pour faire mon bachelor. Et puis, comme professeur, il fallait que je fasse aussi un diplôme en éducation. Et tout cela, je l'ai fait par correspondance à mesure que je travaillais déjà et que j'avais les enfants et le ménage et tout. Donc, certains d'entre vous qui ont passé par là, vous comprenez que pour moi, tout d'un coup, avec les petits qui grandissaient, mon temps comme mari était très limité. Et c'était souvent seulement l'école du sabbat que je faisais avec les enfants, avec mes enfants. Et ces quelques minutes d'école du sabbat et de prière, pour eux, c'était bon. Mais pour moi, ce n'était pas suffisant. Ce n'était pas là assez de nourriture spirituelle que Dieu voulait me donner. Et quelques années après, mon mari il était adventiste, il avait grandi dans une famille adventiste, mais qui n'était pas très active ou qui avait une relation un petit peu superflue, si vous voulez, avec Jésus. Donc, il a décidé pour une raison ou une autre de ne plus continuer d'aller à l'église. Mais moi, j'ai continué avec mes enfants et j'ai continué à être active dans l'église dans le sens que je tenais la classe des enfants quelquefois ou je faisais autre chose. Mais j'ai honte de dire maintenant que je le faisais avec très peu de nourriture spirituelle. Je le faisais donc probablement avec la connaissance du cerveau que j'avais. Je ne pouvais pas partager avec eux une expérience personnelle que j'avais eue avec Jésus. Et bientôt, mes filles qui sont nées avant, les 3 filles, elles ont continué à aller à l'église, elles ont grandi et elles ont commencé à, elles aussi être actives au service du Seigneur. Et là, j'ai eu mon fils. Il est arrivé 11 ans après ma dernière fille. Et ça m'a donné, déjà donc ma relation était très faible, si vous comprenez ce que je dis. Et ça m'a donné une excuse de ne plus aller à l'école du sabbat. Et à ce moment-là, je me suis dit, il est petit, je vais rester, j'irai. Alors qu'il grandissait, et quelquefois je faisais le contraire. Je l'emmenais à l'école du sabbat et puis je rentrais à la maison. Je ne restais pas pour le culte. Et c'est parti comme ça pendant un certain temps, au point où un jour mes filles m'ont dit, parce qu'à ce moment-là, il se passait un très grand réveil parmi les jeunes de notre église. Et les filles m'ont dit, maman, où est-ce que tu es? Personne ne sait qui est notre maman. Et ça m'a donné à réfléchir. Parce que vraiment, je ne me considérais pas comme perdue ou jamais il m'est venu à l'esprit que ma relation avec Christ n'était pas vraiment très forte. Je n'avais pas beaucoup de temps à lire la Bible et ma prière ne consistait que quelques paroles dites en vitesse. Et heureusement que à cette époque, le pasteur Dick Barron, je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, il était dirigeant des jeunes à la conférence générale. Il est retraité maintenant, mais quoi qu'il prêche encore, je pense. Mais il est venu tenir une série de conférences pour les jeunes à l'église de Parramatta que je fréquentais. Et
Mais ce ne sont pas seulement les jeunes qui sont venus. Je suppose que c'est la même chose ici. S'il y a quelque chose pour les jeunes, un séminaire, donc tout le monde vient, les parents aussi viennent. Et là, Jésus m'a touchée. Il a su me dire, ben, où est-ce que tu es dans ta relation avec moi? Et le dernier sabbat, lorsqu'il a fait son appel, il a fait quelque chose que très peu de pasteurs font. Il a fait l'onction. Il a dit à tous ceux qui voulaient être oints par le Saint-Esprit de venir. Et il nous a donné de l'huile et il a fait un appel. La salle de jeunesse était bondée. Et je crois qu'il n'y avait pas une seule personne qui est restée assise. Tout le monde était debout. Et lorsque le Saint-Esprit, pour moi, c'était une expérience un peu de la Pentecôte. Peut-être pas à ce même niveau, mais tout le monde sentait le besoin de se reconsacrer ou de donner sa vie pour ceux qui ne l'avaient pas fait avant. Et les jeunes, les plus âgés, tout le monde, on se tenait par les bras, on priait ensemble, on pleurait. Je pense que certains d'entre vous ont eu cette expérience au cours des séminaires, quelquefois. Et après, ce qui a suivi, c'était un peu un renouveau, une flamme qui brûlait. Il y avait des groupes de prière qui se réunissaient au cours de la semaine. On se faisait des amis et on invitait les autres à venir. Le sabbat matin, il y avait toujours de nouveaux visages. Mais comme cela arrive très souvent, après un certain temps, la routine reprend. On retombe un peu dans nos habitudes d'avant. Et c'est pour ça que je vous dis que les lampes s'éteignent si on ne continue pas à les laisser brûler et à inviter le Saint-Esprit, Dieu a rempli à nos lampes de son Saint-Esprit. Et c'est pour ça que lorsque nous sommes mariés, nous prenons du temps à être mariés, nos lampes restent pleines, allumées. Et donc, heureusement, enfin, Gwendy m'a parlé ce matin, elle se souvient que j'étais venue à Raiatea, elle était toute jeune à ce moment. On s'est correspondu un court moment après, mais malheureusement, on a perdu contact. Mais je suis très contente de la revoir et de voir qu'elle a continué son chemin avec Jésus. Et je suis venue à ce moment-là, à peu près 3 ou 4 années après, ici, pour partager avec vous ce qui m'était arrivé. Mais le chemin, heureusement, a continué depuis. Malgré le fait que j'ai vu certaines personnes se refroidir au service de Dieu, mais heureusement, je crois que c'est probablement le ministère des femmes et le fait que je suis impliquée dans ce ministère qui m'a permis de continuer dans ma relation. Donc, le ministère des femmes fait beaucoup pour encourager les femmes à rester avec Jésus, à garder la connexion avec lui. Et ce que j'ai appris depuis, c'est ça que je voulais vous dire brièvement. Au moment même où je reconsacrais ma vie, il m'est arrivé ce que j'entends beaucoup de vous qui sont venus me parler, me dire aussi. C'est que soudain, j'ai vu, mais il y avait déjà des choses que je ne remarquais pas. J'ai vu qu'il y avait un grand écart entre mon mari et moi. Et cet écart, je le remarquais davantage maintenant que je me rapprochais de Jésus et que lui, il était encore très loin. Et nous avons parlé, mais la réaction que j'ai eue n'était pas très positive. Et pendant longtemps, avec des sœurs, nous avons prié pour nos maris, pour nos époux, pour nos enfants, parce qu'il y a certaines qui ont des enfants qui se sont éloignés du Seigneur. Mais j'ai compris que Dieu prend du temps à répondre aux prières quand il s'agit du salut des autres. Si je prie disons que je prie pour la guérison de quelqu'un
ou que je prie pour quelque chose du travail pour une personne, très souvent la réponse nous vient assez vite. Et je me suis demandé pourquoi le salut, la prière pour le salut prend autant de temps. Donc ça fait 13 ans, plus de 13 ans maintenant peut-être, que je prie pour mon mari. Mais vous savez, il a changé beaucoup. Il a changé dans ses habitudes, il a changé dans sa façon de me parler certainement. Mais je vais vous expliquer. Je ne sais pas si c'est lui qui a changé. Mais ce que je sais, c'est que Dieu m'a changé. Et c'est ce qu'il veut. C'est dommage que Dieu doit nous laisser passer par des difficultés et des problèmes pour qu'on s'asseye à ses pieds. Pour que finalement on lui dise, Seigneur, je ne peux pas faire ça seul. J'ai besoin de toi. Et là, on se met à écouter. Et la première chose, c'est écouter. Mais la deuxième chose, c'est obéir. Et parfois, l'obéissance ne suit pas tout de suite ce que nous entendons. Beaucoup d'entre nous, nous prions pour nos foyers parce que Satan s'attaque au foyer, ça c'est un fait. Et ce n'est pas seulement ici, c'est partout dans le monde. Les foyers se brisent parfois trop facilement et parfois trop vite. Parce qu'il sait que si les foyers se divisent, la société et l'Église deviennent faibles. On ne peut pas avoir une Église forte avec des foyers brisés partout. Donc, vraiment, comme sœurs, essayons de prier pour que l'ennemi ne puisse pas attaquer et diviser nos foyers. Je vous demande, lorsque vous êtes mari le matin, priez pour la protection de Dieu sur vos enfants, sur votre foyer, sur vos maris, vos époux et tout le monde. Vous connaissez l'armure de Christ qu'il nous dit de mettre. L'armure, le casque du salut, la cuirasse de sa justice et tout. Et c'est cette épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, que nous devons tenir dans notre cœur et dans notre main, dans un sens, afin de pouvoir faire la bataille. Mais en somme, ce n'est pas nous qui luttons. Nous luttons dans un sens. Mais quand nous sommes mariés, c'est Christ qui vit en nous, qui fera la bataille pour nous. C'est lui. Vous vous souvenez du roi Jéhoshaphat. Dieu lui a dit, tiens ferme, tiens-toi debout et regarde la victoire que je t'apporte. Et c'est ce que Dieu nous dit. Cesse, en anglais le mot est fret. Dieu nous dit, espère en moi, espère en l'Éternel et cesse de t'agiter. Parce que comme femme, nous nous agitons sans cesse. Et un mot d'encouragement que je vous donne, lorsque vous avez un problème, surtout dans le mariage, que ce soit les enfants, que ce soit votre époux, lorsque vous avez remis cela entre les mains de Dieu et que vous lui faites confiance, comme nous l'avons entendu, nous l'avons chanté, essayez, Ellen White nous dit, de garder, si c'est possible, cela entre nous et Dieu. Si c'est nécessaire, parce que je me rends compte que pour certaines personnes, c'est utile d'alléger son cœur. Peut-être trouver une personne en qui vous avez confiance et avec qui vous pouvez partager pour que la personne prie pour vous. Mais parler de votre époux ou de vos enfants continuellement à d'autres personnes, ce n'est pas là le but de Dieu, parce que ça nous rend faibles encore. Mais si nous mettons notre confiance en Dieu et nous lui disons, Seigneur, je sais que cette bataille est entre tes mains. Je sais que c'est toi la victoire. La victoire est à toi. Que tu as promis de ramener tes enfants. Nous avons tant de promesses dans Ésaïe, Jérémie, tous les prophètes, que Dieu, à la fin des temps, lui-même ramènera tous ses enfants à lui. Donc, ne soyons pas découragés. Dieu a un travail à faire
dans nos cœurs d'abord, et puis dans les cœurs pour lesquels nous prions. Et il va agir, il faut lui faire confiance, il faut croire en sa parole. Réclamons toutes les promesses qu'il nous donne, et nous le verrons commencer à agir. Donc, ce que je vous encourage à continuer votre chemin avec Dieu, à mettre votre confiance en lui, à ne pas vous décourager quand vous voyez l'ennemi vous dire quelque chose. Parce que c'est ça, on entend des choses qui nous blessent le cœur. Mais que Dieu mette sa propre protection, sa cuirasse sur notre cœur, et le casque sur notre esprit, afin que ce que nous entendons, les paroles, les flèches que l'ennemi nous lance, n'arrivent pas à nous faire du tort. Et que nous puissions réagir d'une façon douce et d'une façon calme, comme le ferait Jésus lui-même. Vous vous souvenez de Jésus allant vers la croix. Il était comme une brebis. Ça ne veut pas dire qu'il était sans réaction, mais il ne voulait pas montrer. Lui, Jésus ne voyait pas seulement les gens qui se moquaient de lui. Il ne voyait pas seulement ceux qui lui faisaient du tort par leurs paroles ou par leurs actions. Jésus, à travers de l'esprit, voyait Satan et les anges. Parce que là, Satan avait quelque chose à gagner, à faire Jésus, à le tenter, à faire ce qui nous aurait coûté notre salut. Mais Jésus a tenu ferme. Il n'a pas laissé Satan le tenter. Il n'a pas dit une seule parole. Vous savez, lorsqu'il était sur cette croix et qu'on lui disait, c'est Satan qui lui disait à travers les hommes, si tu es fils de Dieu, descends de la croix. J'ai réfléchi à cela. Si c'était moi sur la croix et qu'il me disait, descends de la croix, ce n'est pas une tentation pour moi. Je ne peux pas descendre d'une croix. Je n'ai pas le pouvoir. Mais Jésus avait le pouvoir. Il pouvait le faire. Donc la tentation pour lui, c'était de résister, de montrer qu'il était fils de Dieu. Mais il est resté calme. Et il a tout supporté pour nous, pour moi. Et il veut que nous soyons aussi comme lui. Mais ce n'est pas facile. Je vous dis, ce sont des paroles, mais je sais que ce n'est pas facile à mettre en pratique à cause de les choses par lesquelles vous passez en ce moment. Donc, je prie pour vous, je prie pour l'Église ici à Tahiti, pour l'œuvre de Dieu, mais je prie pour le monde entier, parce que le monde entier passe par la même situation, la même crise dans l'Église, où nos familles sont séparées, sont brisées. Donc, il nous faut prier pour la protection de Christ sur nous, sur nos familles, nos enfants, et sur son Église entière, sur tout le corps de Christ que Jésus attend d'unir d'une façon supernaturelle. Je ne sais pas comment Christ va le faire, mais lorsqu'il vient, je suis persuadée que Christ ne vient pas à une centaine de dénominations. Il vient pour réunir ses enfants en un seul peuple, une seule nation. Peut-être que ce sera le sabbat qui nous unira. Je ne sais pas, mais lui, il a son but. Pour nous, c'est de lui faire confiance et de le laisser travailler en nous et de le laisser changer nos cœurs. Parce que je sais, en moi, il y a beaucoup de choses encore que Jésus doit changer. C'est pour ça que je vous ai dit que le travail du cœur, c'est le travail d'une vie entière. Donc, je ne suis pas arrivée à la place où Jésus veut que j'atteigne. Mais je mets ma confiance en lui, qu'il va continuer le travail qu'il a commencé. Et c'est ce verset que je vous donne. Je prie pour qu'il continue et qu'il termine un jour en nous tous le travail qu'il a commencé. Aujourd'hui, ce sont d'autres graines encore qu'il nous donne. Il continue le chemin. Il continue à nous encourager. Et il nous dit, va de l'avant, je suis
avec toi. Je suis en toi. Et mon grand désir, c'est que j'arrive à cette position où vraiment, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et que lorsque les gens me regardent, lorsque ma famille me regarde, lorsque mon mari me regarde, ils voient Christ en moi. Ils entendent Christ parler. Ils voient Christ vivre et agir. Alors, donc, je vous invite à vous lever pour faire une prière de consécration ensemble ce matin. C'est le président qui va nous guider dans la prière ce matin. Et je suis très heureuse de l'avoir ici. Je crois qu'il est très bien placé pour nous reconsacrer au service de Christ. Je ne vous invite pas comme un appel à venir devant parce que j'espère que tout le monde ici veut se reconsacrer à Christ ce matin et que maintenant nous lui faisons confiance et nous mettons entre ses mains tout ce que nous avons écrit hier et tout ce qui est sur le cœur et surtout ceux dans nos familles que nous voulons que Jésus touche. Notre Père, merci de nous rappeler aujourd'hui que nous devons être des maris avant tout. Merci de nous rappeler que c'est la chose la plus importante dans notre vie de chaque jour. Et nous te remercions pour cette histoire de Marie et de Marthe. Marie qui était aux pieds de Jésus et Marthe qui était agitée. Et aujourd'hui, nous te demandons de nous aider chaque jour à apprendre de Jésus, afin d'être comme lui, d'être transformé par la puissance de ton Saint-Esprit. Et au travers de nos paroles, de nos actes, que nous puissions toucher d'autres personnes et de les amener aussi au pied de Jésus. Aide chaque femme ici et chaque personne présente. Amen. Continue à nous conduire, à nous diriger par ton Saint-Esprit dans nos pensées, nos paroles, nos actes. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, qui revient bientôt. Amen.